à cause de ton amour et à cause de ta bonté. À cause de ta fidélité, à cause de ta grâce. Nous t'acclamons encore, Seigneur. Nous t'acclamons le Dieu de tous nos suffisants. Nous t'acclamons le Prince de Gloire. Nous t'acclamons, Seigneur. Reçois les fruits de l'honneur qui confessent ta grandeur, qui t'élève et qui te célèbre. Toi le Dieu puissant et le Dieu vivant. Ozali Nzambe, Nzambe abinanga. Ozali Nzambe, Odomani. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe abinanga.
Dieu pour ce dimanche. Bénissons Dieu pour la force qu'il nous a donné de prier. Dieu des cieux, que le Seigneur exauce ta prière. Amen. Et que plus rien ne soit comme auparavant. Aujourd'hui, nous allons amorcer une autre partie. Nous sommes en train de parler sur la famille chrétienne. Et aujourd'hui, on va entamer notre troisième grand point que je donne comme sous-thème. C'est dans la gestion de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion spirituelle de la famille. Le dimanche passé, nous allons parler sur la gestion de la paix. Que nous devons à tout prix se battre pour que la paix règne dans nos maisons, dans nos familles. Mais aujourd'hui, parlons de la gestion spirituelle. Je suis dans Juge au chapitre 6. Juge chapitre 6. C'est le texte que nous aurons à développer aujourd'hui. Pour votre méditation, vous lisez tout le chapitre. Je vais prendre quelques points phares que nous lisons et nous allons développer par la grâce du Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait
briser les productions du pays jusque vers Gaza et ne laisser en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, à suivre. Amen. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de parler sur la famille chrétienne. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Ne conduis pas ta famille comme toute autre famille. Ne conduis pas ta famille selon la modernité. Ne conduis pas ta famille selon la situation géographique. Mais conduis ta famille selon le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un point très, très important pour nous de comprendre et d'apprécier. Il faut que les principes spirituels puissent être le fondement de base de ta famille. Alléluia. Je répète encore. Il faut que les principes spirituels restent le fondement de base pour ta famille. Lorsqu'il y a quelqu'un qui marche contrairement à des principes spirituels, il faut être capable de le ramener à la raison. Parce que la famille est faite d'un ensemble. La famille est appelée à marcher en unité. Et l'influence spirituelle déclenchée par une personne peut affecter toute une famille. Voilà pourquoi il est important de veiller sur chaque personne. Vous savez, le jour où la mort est entrée dans la famille d'Adam par Caïn, la première question que le Seigneur a posée à Caïn était: où est ton frère? Écoutez la réponse. Suis-je le gardien de mon frère? Là, c'est la réponse que Caïn donne à Dieu après avoir tué son frère Abel. Il dit: suis-je le gardien de mon frère? Cette expression n'était pas une simple expression. C'était une vérité qu'il avait dit. En réalité, nous sommes les gardiens de nos frères. Parce que la famille est faite pour vivre dans l'unité. Il dit: suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Dans une famille, le père est le gardien de la mère, le père est le gardien de ses enfants, la mère est le gardien du père, la mère est le gardien de ses enfants, les enfants sont les gardiens de leurs parents. Là, je suis en train de parler dans le domaine spirituel. Pourquoi? Nous devons veiller les uns sur les autres. Parce que le péché d'une personne dans une famille peut influencer toute une famille. Alléluia. Il y a certains péchés qu'on appelle abominations. Ça affecte la famille. Mais une seule personne l'a commise. Alléluia. Ça, c'est très important. On verra des exemples à la longueur de cet enseignement. La Bible déclare que Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains des Madian. Pendant 7 ans, le péché est entré en Israël, Dieu se retire d'Israël. Parce que la force d'une famille, c'est la présence de Dieu dans cette famille. N'oubliez pas, toute famille chrétienne est une quête pour la destruction du diable.
Le diable n'a pas besoin d'une famille païenne. Il n'a rien à foutre avec eux. Alléluia. Parce que le problème du diable, c'est pas qu'une personne puisse avoir l'argent, puisse avoir les voitures, les maisons. C'est pas ça son problème. Le problème est que la vie de Dieu ne soit pas dans la famille. Que vous ratez le ciel. C'est ça le problème du diable. Reçois tout ce que tu peux recevoir. Mais que Dieu ne soit pas au milieu de vous. L'objectif du diable, c'est de vous séparer de Dieu. Il peut pousser quelqu'un à commettre une abomination et qui entraîne le malheur dans toute une famille parce que Dieu s'est retiré. Alléluia. Mais allez-y comprendre ensemble avec moi. Quand Israël a commis ce péché, Dieu s'est retiré. La présence de Dieu n'était plus en Israël. Parlant de la présence de Dieu, vous savez, dans une famille où la mort était entrée, il y a une sœur qui avait dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie a dit cela, Marthe aussi l'a répété. Lorsqu'ils ont vu le Seigneur, leur frère est mort. Il dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Pour dire que c'est ton absence qui a déclenché la mort. Le diable connaît ce principe. Il va déclencher l'absence de Dieu dans ta maison pour que la mort entre. Pour que le malheur entre. Voilà pourquoi, le dimanche passé, je vous ai parlé sur la gestion de la paix. Le diable peut créer un trouble dans un foyer pour détruire. Il peut créer une incompréhension entre papa et maman. Une querelle qui ne sort de nulle part, sans fondement. Et les gens se départagent. Ainsi, le diable est en train de profiter de détruire. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la paix, Dieu se retire. Alléluia. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Là où il y a la présence de Dieu, il y a une garantie. Amen. Faites attention dans vos querelles, dans la gestion spirituelle d'une famille. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche une porte ouverte. Là où le diable trouve une porte, même dans une minute, il peut saccager toute une destinée. Toute une destinée peut être hypothéquée, tout simplement parce que dans une minute, les gens n'ont pas saisi. Les gens n'ont pas compris et ils ont ouvert la porte vis-à-vis du diable. Et le diable, quand il y a une porte ouverte comme ça, il entre. Et quand il entre, il détruit. Le voleur ne vient que pour dérober. Il apporte la pauvreté, détruire par la maladie, égorger, il entraîne carrément à la mort. Pendant que vous êtes dans la distraction là, lui est en train de faire un travail. En matière de la gestion spirituelle de la famille, je vais insister d'abord sur le parent. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur, du climat que vous êtes en train d'établir dans la famille. Nous avions vu ça. Si ça dépendait seulement de vous, cherchez la paix. Aussi longtemps que ça dépendait de vous, imposez la paix dans votre maison. Israël a fait ce qui est mal, mais je me pose la question, est-ce que c'est tous les habitants d'Israël qui ont fait ce qui était mal? Ou peut-être une catégorie seulement de personnes? Quelques-uns. Je ne crois pas que c'était tout Israël. Parce que n'oubliez pas, à chaque fois que les 12 tribus d'Israël pourraient pécher, il y a une tribu qui devait garder la prophétie. La Bible déclare le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Il devait toujours avoir un reste qui ne serait pas corrompu. Mais la corruption d'une partie peut détruire toute une nation.
Parce que Dieu va se retirer. Ainsi, Israël est tombé entre les mains de Madian. La vérité, l'Éternel les livra. C'est-à-dire, l'Éternel n'a pas pris possession de ce peuple. N'a pas pu protéger encore. Il le laisse. Pourquoi? Parce qu'il avait l'impurité en eux. La Bible déclare que la main de Madian fut puissante contre Israël. Mais où est la parole que Dieu a donnée à Josué lorsqu'il lui disait: nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. C'était une prophétie qui planait sur Israël. Mais Israël se retrouve 7 ans entre les mains de Madian. Tu es accroché à la prophétie, mais tu négliges la conduite. Tu es accroché à répéter la parole de Dieu comme une récitation, mais tu ne le vis pas. Tu es en train de confesser la victoire, mais tu vis l'échec. Pourquoi? Parce qu'une personne a amené l'interdit dans la maison. Vous déclarez: nous sommes enfants de Dieu, mais le diable est en train d'entrer. Mais il entre pourquoi? Parce qu'il y a des portes ouvertes. La Bible déclare: quand Israël s'aimait, la première des choses, Madian montait avec Amalek. Ils se sont rassemblés même pour combattre Israël. Les fils de l'Orient, donc il y avait des Madian, il y avait des Amalek, il y avait des fils de l'Orient. Ils se sont regroupés pour combattre. Pendant que vous vivez dans la distraction, pendant que vous dormez, mais il y a des forces de mal qui se complotent. Pendant que vous vous divisez, mais il y a des ennemis qui se réunissent afin de vous combattre. Voilà pourquoi le diable divise pour que lui règne. 3 peuples se sont rassemblés afin de dominer sur Israël. Ils campaient en face et détruisaient leur production jusqu'à vers Gaza. Tout ce qu'Israël produisait, la première des choses, lorsque l'ennemi commence à visiter une famille, il commence à détruire la production de la famille. La production peut être en termes financiers, ça peut être en termes matériels, ça peut être en termes matrimoniaux, en termes sanitaires. Il détruit tout ce qui veut germer. La Bible déclare: ils étaient venus en troupe. Ils étaient innombrables, on ne pouvait pas les compter. Comme une multitude de sauterelles. Ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est ça l'objectif du diable. Quand il vient, c'est pour ravager. Pendant que vous dormez là, lui il est d'accord. Pendant que vous discutez là, lui il est d'accord. Lui il est en train de faire un travail. Il est en train de ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. C'est peut-être après que vous allez vous rendre compte que nous sommes maintenant malheureux. Pourquoi? Parce que l'ennemi est entré et il a détruit. Mais ce qui est important, bien aimé, lorsque Israël maintenant commence à prendre conscience, ils ont pris conscience. Non. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Dans une famille, bien aimée, il faut qu'il y ait des révolutionnaires. Des gens qui font la lecture correcte des situations familiales et prennent des décisions. Tu ne peux pas rester, tu vois ta famille est en train de s'embrouiller, ta famille est en train de s'enfoncer, mais tu regardes, tu ne fais rien. La Bible déclare: lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Qu'est-ce qui a entraîné toutes ces choses? Parce que ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils se sont corrompus par rapport à leur conduite. Dans le
sont arrivés parce qu'ils ont trouvé que tout marchait bon train. Parce qu'ils ont trouvé qu'ils prospéraient. Alors on doit faire tout, on doit imiter tout. Cependant, l'Éternel avait dit, vous ne pouvez pas imiter les abominations de ces nations. Vous ne pouvez pas adorer leur Dieu. Vous serez au milieu d'eux. Vous allez vivre au milieu d'eux, mais vous n'allez pas vous corrompre par rapport à leur vie. Tu es dans le monde, mais tu vis comme un mondain. Cependant, nous ne sommes pas de ce monde. Des chrétiens modérés et modernisés. Auprès de tout est permis, mais ils prient. Ils peuvent parler n'importe comment, l'essentiel que je vais à l'église le dimanche. Je peux m'habiller n'importe comment, l'essentiel je vais aller à l'église. Je peux chanter n'importe quelle chanson, l'essentiel je viendrai à l'église. Des chrétiens qui se corrompent avec le monde, mais qui prient. Oubliant que leur prière n'est qu'une abomination devant l'Éternel. Parce que la Bible déclare que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lorsque tu viens à Jésus, viens avec le deux pas. Comment tu es en Jésus-Christ dans ta maison, des chansons mondaines sonnent. Et parfois tu le danses. Comment tes enfants dansent des chansons mondaines? Comment ils le chantent? Et parfois les parents sont là, ils acclament. Tu danses bien, hein? Une mauvaise gestion spirituelle d'une famille. Cependant, n'oubliez pas, celui qui invoque Dieu doit s'éloigner du péché. Parce que le diable le cherche. Le diable te recherche. La gestion spirituelle. Qu'est-ce qui peut attirer le malheur dans ma famille? Je dois l'enlever. Qu'est-ce qui pourrait constituer un blocage sur le parcours de ma vie? Je dois l'ôter. L'Éternel a envoyé un prophète parce qu'ils ont crié. La souffrance était tellement. Israël fut très malheureux. Et Dieu leur dit, voici ce que vous avez fait. Mais pendant ce temps-là, puis 20, verset 11, l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le téribinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des manias. Pendant le temps de souffrance, pendant les temps durs, la Bible déclare qu'il y avait un homme appelé Gédéon, un enfant d'ailleurs, disais-je. Un enfant appelé Gédéon. La Bible déclare, il battait du froment au pressoir pour se mettre à l'abri des manias. Pourquoi? Parce que les Madianites avaient un système. Lorsqu'ils vous envahissent, ils vous ravagent, ils prennent tout et ils ne laissent ni vivre. Alors Gédéon, il s'est dit non, non, non. Ma famille ne peut pas mourir affamée. Je dois me battre pour ma famille. Alors il travaillait dans le pressoir, mais il s'est caché pour que les Madianites ne le voient pas pendant qu'il est en train de préparer du foufou pour sa famille. Un homme qui avait une pensée de chercher la solution et la satisfaction de sa famille. Voilà les gens que Dieu utilise. Voilà les révolutionnaires. Dans une famille, il faut qu'il y ait des révolutionnaires, des hommes et des femmes, des enfants qui cherchent le bonheur de leur famille, qui cherchent la stabilité de leur famille, qui réfléchissent qu'est-ce que je dois faire pour que ma famille soit stable et bénie. Ils battaient du froment dans le pressoir. Bien aimé, aujourd'hui, regardez-moi, nous le lisons dans la parole, mais si on le mettait en pratique, dans les temps anciens, le pressoir, ce n'était pas quelque chose que l'homme peut faire seul.
Alléluia. Souvent, c'était les esclaves qui battaient du froment dans les pressoirs. On mettait des bois et quelque chose là, une très grande vase. Et on devait tourner. Pendant que tu es en train de malaxer, il faut tourner avec. Donc, ce n'était pas quelque chose que quelqu'un seul pouvait faire. Mais lorsque quelqu'un a l'esprit de Dieu, il peut se battre seul pour relever les défis de la famille. N'attends pas seulement que vous soyez à 2 ou à 3. Même seul. La Bible déclare que le Seigneur s'étonne. Il attend que même une personne élève sa voix pour intercéder afin que son plan lui vienne en aide. Que le Seigneur passe par toi pour sauver ta famille au nom de Jésus. Amen. Non, je dis que l'Éternel passe par toi pour délivrer ta famille au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'a pas dit que l'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Israël n'avait pas Dieu. Alléluia. Dieu s'était retiré déjà. L'Éternel est avec toi. Dieu ne peut pas être dans ta famille, mais par toi, Dieu peut rentrer. Amen. Même lorsque tout le monde s'essuierait de l'impureté du monde, reste pur. Pour que par toi, Dieu puisse entrer pour sauver ta famille. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Non. Dieu n'a pas dit que je suis avec vous. Dieu a dit, l'Éternel est avec toi. Mais lui dit, si l'Éternel était avec nous, ou est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce qu'il trouve c'est inconcevable que Dieu soit avec nous et que ce genre de malheur arrive. Mais Dieu lui avait dit, l'Éternel est avec toi. Dieu n'a pas dit l'Éternel est avec vous. Parce qu'en ce temps-là, à cause du péché, Dieu s'est retiré. Mais lui, quand il répond, il dit, Seigneur, si tu es exactement avec nous, pourquoi ce malheur nous arrive alors? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des mendiants. Il commence comme à condamner Dieu. C'est ce que nous faisons parfois dans nos prières. Seigneur, moi je t'ai pris, pourquoi ces choses m'arrivent? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais nous ne vérifions pas la source, la cause. Lui aussi, il a posé ce genre de questions. Pourquoi ces malheurs nous arrivent? Mais pendant qu'il était en train de répondre, regarde celui qui t'a pour toi, il dit, suis ça. Touche-le, dis, suis ça. Pendant qu'il était en train de poser des questions à Dieu, Dieu n'a jamais répondu. À ces questions, Dieu n'a pas répondu. Mais écoutez ce que Dieu lui dit au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force, cette force que tu as. Amen. Va avec cette force que tu as. Parce qu'il travaillait sur le pressoir. Mais lui-même ne savait pas qu'il avait une force en lui. Il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui est Gédéon? Une personne qui a la conscience de restaurer sa famille. Une personne qui a la force spirituelle de se battre pour la liberté spirituelle de sa famille. Il dit, j'ai la force en moi. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit dans la maison de mon père.
Ce n'est pas la qualité physique qui compte, mais c'est la qualité spirituelle. Amen. Tu peux être petit, mais tu fais de grandes choses. Amen. Tu peux être enfant, mais tu sauves une famille. Amen. Tu es capable de sauver toute une génération. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Celui qui a Dieu, la Bible déclare, petits enfants, ne les craignez pas. Car celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ma famille est la plus pauvre. Dans ta vie, bien-aimé, il ne faut pas se justifier lorsque tu veux relever des grands défis. Je suis petit. Je suis pauvre. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas belle. Je n'ai rien. Voilà pourquoi ces choses m'arrivent. Non, 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 non. Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. J'aime le verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu n'as rien, je sais. Tu es petit, je sais. Mais quelque chose que tu dois retenir, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, pour que tu délivres ta famille, l'Éternel sera avec toi. Pour que tu relèves les grands défis de ta maison, l'Éternel sera avec toi. Pour que tu puisses vaincre ce célibat, l'Éternel sera avec toi. Pour que tu puisses vaincre cette stérilité, l'Éternel est avec toi. Pour que cette maladie tombe, l'Éternel est avec toi. Pour que cette pauvreté finisse, l'Éternel est avec toi. Pendant que tout te plaît, mais l'Éternel va te rassurer. Mais je serai avec toi et tu battras Madia comme un seul homme. Et tu battras Madia comme un seul homme. Est-ce qu'il a dit que c'est Israël qui va battre Madia? Non, non, parce que Israël est dans l'impureté. Pendant que toi tu attends que mon père agisse, que mon oncle agisse, que mon grand frère agisse, la famille va rester comme ça. Dieu attend que toi tu t'élèves. Amen. Il a besoin des généons, les gens qui ont le fardeau de la famille. Et il travaille avec eux. Le principe de Dieu dans la famille, c'est toujours comme ça. Il travaille avec les gens qui ont le fardeau de la famille. Cela a commencé au temps de Moïse. Tout Israël est rempli de naïfs. Mais les jours où Moïse s'est levé, en disant que non, on ne peut pas battre mon frère comme ça. Il s'est levé et il tua l'Égyptien. Du haut des cieux, l'Éternel dit Amen. Voilà la personne que j'ai cherchée. La personne, Moutoloukaka. Azaki entouré de ma naïf. Alléluia. Voici la personne que je cherche. Ce qui prouve même qu'ils étaient des naïfs. Les jours où Moïse a rencontré deux personnes qui se battaient, des Hébreux qui se battaient, il dit, mais pourquoi vous vous battez, vous êtes des frères? Écoutez, qui t'a établi notre juge ici? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah, une personne qui vous a défendu, vous le condamnez encore? Dieu utilise les gens qui ont l'amour de leur famille. Amen. Les gens qui sont prêts à relever les défis de leur famille. Dieu va t'utiliser au nom de Jésus. Amen. Et dit, tu battras Madia comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Alléluia. Amen. Il devait ériger maintenant un autel. La gestion spirituelle de la famille passe par l'autel. De la même manière, la destruction spirituelle d'une famille passe aussi par l'autel. Dieu qui avait besoin de délivrer Israël, cette délivrance devait commencer d'abord spirituellement. Ce n'était pas d'abord par la guerre. Parce que la bataille, après il y a un moto. Celui qui a la victoire spirituellement, il aura aussi la victoire physiquement. Amen. Mais si tu as échoué spirituellement, tout ce que tu feras physiquement va échouer. Amen.
pour que tu libères ta famille. La bataille doit commencer d'abord spirituellement. Je n'ai compris. Je dois d'abord lutter spirituellement avant d'aller lutter physiquement. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pars pas encore. Reste là. Je dois d'abord déclencher la bataille spirituelle. Et la bataille spirituelle se fait par des autels. C'est ce que Job avait compris en son temps. Pour sécuriser sa famille. Lorsque ses enfants allaient faire de fêtes de tour à tour, et quand ils rentraient, l'année des clans, Job bâtissait un hôtel. Il faisait de l'holocauste pour ses enfants. Il se disait en lui-même, il se peut que mes enfants ont péché devant Dieu. Il se peut que mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Alors je ne veux pas que par mes enfants, que l'impureté entre dans ma maison. Parce que lorsque l'impureté entrera, Dieu va se retirer. Et le malheur s'abattra sur nous. Alors pour veiller à ce que la présence de Dieu reste permanente, il a fallu bâtir un hôtel. Et Dieu dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Mais je vais vous choquer par ce message. Alléluia. Suivez-moi très bien, je vais vous choquer. Mais je vous dis la vérité. Parce que c'est la vérité. La vérité choque toujours. Ne t'éloigne pas jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un éphah de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier. La chair dans un panier, écoutez bien, et les jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher à un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Asale le coste nzambale. Après avoir connu nzambakene. Mais cependant, a posé une question, il avait posé une question. Pourquoi tout ce malheur nous arrive? Suivez très bien ce que je veux dire. Et je vais dire des choses très profondes. Il avait posé la question. Pourquoi ce malheur nous arrive? Dieu n'a pas répondu. Jusque-là, Dieu n'a pas répondu. C'est-à-dire, il n'a pas donné le secret, la cause, la source de son malheur ou de leur malheur. Dieu n'a pas déclenché la vérité. Malgré même son offrande. Dieu est parti. Il l'a laissé comme ça. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. J'ai dit, est-ce qu'on peut avancer? Amen. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais le verset 25, lisez. Dieu est parti sans rien dire. Mais il revient au verset 25. Cette fois-ci la nuit. Au cours de la même nuit. Au cours de la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal. Démolis l'autel de Baal. Qui appartient à ton père. Qui appartient à ton père. Et abat le poteau. Abat le poteau. Sacré qui se trouve dessus. Le poteau sacré qui se trouve dessus. Et fais quoi? Tu construiras ensuite. Tu construiras ensuite. Et tu
Et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel. Un autel consacré à l'Éternel. Ton Dieu. Mais il avait déjà fait un autel. Suivez-moi bien. Il avait déjà donné l'offrande. Mais ça m'a raté. Alléluia. Dieu n'était pas rassasié de son offrande. Pourquoi? Il a donné selon ses moyens. Il n'y avait rien, il y avait la sécheresse. Il prend un pot de jus, un peu de farine, il fait un peu de pain sans levain. Il amène, c'était selon ce moyen. Il bâtit un autel. Dieu n'a rien dit. La nuit, Dieu revient en disant maintenant, prends le jeune taureau de ton père. Et prends encore un autre de 7 ans. Et bâtis un autel. Mais avant de bâtir mon autel, détruis d'abord l'autel de ton père. Gédéon vivait dans une maison, dans une famille où le père avait érigé un autel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Il vivait dans une famille où papa lui-même était sacrificateur. Mais pas sacrificateur de Dieu. Mais tellement que son cœur n'était pas détaché de Dieu, Dieu n'a pas hésité de l'utiliser. Je déclare et je prophétise. Même si ton père était un sorcier, mais l'Éternel va te libérer de là, afin que tu sois le sauveur de ta famille. Afin que par toi, Dieu puisse délivrer ta famille. Mais il commence d'abord à abolir l'autel de ton père, et puis bâtir un autel au nom de ton Dieu. Et ça sera maintenant un combat des autels. La bataille commence d'abord spirituellement. La bataille commence d'abord en esprit, avant que ça devienne physique. La bataille commence d'abord par des sacrifices qu'on peut faire spirituellement avant des sacrifices physiques. Moto ya longi na molimo na moya za na bakoki ya kolonga. Orosala makasi mingi te na bomoto. Soko zwa ki victoire spirituelle. Voilà pourquoi, à cause de cette action spirituelle, même dans le physique, c'était pas un grand combat. C'était pas un grand combat. On le verra plus tard. C'était pas un grand combat. Lui, il a préparé 32 000 hommes. Mais Dieu n'a choisi que dans les 300 seulement. Regardez l'écart. Et la Bible déclare, ceux qui étaient tués par Dieu au travers des grêles étaient nombreux que ceux qui étaient tués entre les mains des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que la bataille était déjà remportée en esprit. Amen. Dans une famille bien-aimée dans le Seigneur, la famille est sacrée. Le caractère sacré de la famille doit réveiller notre esprit. Qu'est-ce qui nous attire ces malheurs? Qui nous attire ces malheurs? Il y avait un hôtel qui résistait, qui était bâti là, dans leur famille. Mais cependant, l'Éternel Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils étaient des enfants d'Israël. Ils connaissaient la loi de Dieu. Mais qu'est-ce que l'autel vient faire? Les abominations que nos parents commettent, les interdits que les gens amènent dans nos maisons entraînent le malheur. Mais j'ai besoin de Gédéon. Alléluia. J'ai besoin de Gédéon. Des gens qui doivent s'élever. Les gens qui ont cru au Seigneur et qui marchent dans la pureté et qui veillent sur leur famille. Il dit, c'est par toi que les choses vont se passer. Détruis l'autel de ton père et bâtis l'autel pour Dieu. Et comme on a bitumba l'autel, mais victoire est aux anangamona. Quel est l'autel que tu as déjà détruit dans ta maison?
ça, comme ça, on y va négocier, ça, ma camabé, à l'eau barati. Oh, il y a vie là-bas. Pas ça, là-haut, mais malheur, n'a pas autant, parce que il y a qui là. Ça affecte la vie de tous. Dieu peut commencer à te bénir, mais si ta famille n'est pas bénie, tu ne vas pas sentir cette bénédiction. Alléluia. Parce que cette bénédiction va commencer à se départager. Et tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas prospérer. D'où aujourd'hui, par la prière de ce matin, nous allons détruire les autels. Ça peut être établi par nos frères, par nos soeurs, par nos parents. Nous allons les détruire dans la prière. Et élever un autel au nom de l'Éternel. Job avait coutume d'élever des autels pour ses enfants au nom de l'Éternel. Et Dieu le protégeait. Le diable l'avait dit, non? Quand le diable était au milieu du Seigneur pour lui dire, ne l'as-tu pas protégé, lui et ses enfants et tout ce qui lui appartient? Mais parce que Dieu était là, Dieu le protégeait. Le problème de Job, la souffrance de Job, c'était Dieu lui-même qui avait voulu tester sa foi aussi. Il dit au diable, bon, touche, mais tu vas voir qu'il est un homme intègre. La souffrance de Job n'était pas une souffrance où tellement qu'il n'était pas dans la vie chrétienne et que le diable a pris l'enseignement sur lui. Non, c'était la volonté de Dieu. Et Dieu était sûr de lui aussi, parce que Dieu ne peut pas le faire à n'importe qui. Alléluia. Il était trop sûr des gens. C'est que non, il aura la victoire. Tika nzamba bete la kopeto lo bongo. Tena lobi nzamba bete la kopeto lo bongo. Obiye ata makambo ye neni na kotika la toujours na bonzambe. Pena bo sant, bete la zo lo makasi. Nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Mais j'aimerais que tu t'élèves pour prier. Détruis l'autel de ton père qui est dans la maison. Lève-toi et bâtis un autel au nom de l'Éternel ton Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît parce qu'on doit prier. On doit entrer en profondeur. Dans la gestion spirituelle de la famille, bien aimé, il faut être capable de prier. Celui qui est capable de prier peut changer des situations. Celui qui est capable de prier est capable de tout, bien aimé, dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses commencer à bénir le nom du Seigneur. À cause de sa parole, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Seigneur, je te loue. Dis Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Dis Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Alléluia Seigneur. Que ton nom soit loué Jésus. Papa, merci pour ton amour, oh Dieu. Merci pour ta bonté, ta fidélité à notre égard Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce Père éternel. Nous t'élèvons Jésus.